Bonjour Magali. Bonjour les amis de la communauté Vibro Magazine, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Cécile Effinger de Happy Therapy. Et en fait, Cécile a plein de cordes à son arc. Elle est formée en EFT, en PNL et en un tas d'autres aspects, d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, elle va nous parler de la cuisine thérapie. Exactement. Alors, la cuisine thérapie, c'est une thérapie que j'ai découvert en 2019, alors que je me sentais vraiment pas bien du tout. J'étais vraiment à un tournant dans ma vie. Donc, ces thérapies, je l'ai d'abord faites pour moi. Alors, qu'est-ce que la cuisine thérapie? C'est vraiment, ça c'est issu de l'art thérapie. Donc, ça a été inventé par Emmanuelle Turquet, qui est une Française, qui était partie au bout du monde sans son livre de recettes et qui s'est rendue compte qu'en fait, cuisiner sans recettes, pour elle, c'était vraiment une manière de lâcher prise. Et c'est comme ça que, après formation, elle a créé la cuisine thérapie. Donc, c'est vraiment une méthode qui permet donc, aux médiateurs de la cuisine à faire travailler nos cinq sens, à lâcher prise avec notre mental. Donc, on va arriver à un atelier, voilà, on va vraiment faire le vide de soi. Et en créant, donc, par des consignes culinaires, on va rentrer dans un flow, ce qu'on appelle le flow. Donc, on va vraiment se concentrer, enfin, se recentrer plutôt sur son corps, sur son esprit, et je dis aussi sur son cœur, surtout sur son cœur. Et donc, on va faire une question qu'on va analyser par la suite. Et en fait, là, je vais vraiment dire que c'est c'est vraiment notre cœur qui va parler pour nous. Donc là, c'est vraiment plus notre mental qui va dire oui, j'ai tel souci, j'ai ça à régler. Là, on va vraiment se reconnecter à nous grâce aux cinq sens qui est le médiateur cuisine. Et ça va vraiment faire émerger des choses en nous, parfois qu'on ne soupçonne pas. Et donc, ça, c'est la magie des ateliers, c'est que je ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir. Des personnes qui viennent avec des problèmes, je vais dire, très lourds. Et au final, ils sortent de cet atelier vraiment allégés, beaucoup mieux. Et puis, j'ai des personnes qui viennent, je veux dire, spontanément. Et en fait, on découvre des choses à explorer. Enfin, on explore des choses à découvrir et à traiter un petit peu par après. Et alors, ce qui est magique, c'est que donc, déjà, le corps, il va nous parler. Et puis après, brief, on va vraiment aller voir à ce moment-là comment on peut aller rechercher les ressources qu'on a en nous pour, je veux dire, pour régler, enfin, c'est pas toujours régler parce que Pour parfois il y a des choses, évoluer. comment on peut voilà, améliorer ou évoluer dans ce qui est dans ce qui a émergé. C'est D'accord. vraiment Cécile, intéressant et très puissant. concrètement, comment commence un atelier de cuisine thérapie? Parce que tu me parles de faire le vide, de se reconnecter à ses cinq sens, à son cœur. Comment tu procèdes pour arriver à ce que tes clients puissent faire ça lors de leurs ateliers? Exactement. Alors, pour un atelier, donc les gens, ils arrivent, donc je les accueille évidemment. On fait d'abord une petite météo pour voir comment les gens se sentent, avec quoi ils arrivent au niveau émotionnel, au niveau physique. Voilà. Et puis là, c'est très important, on fait des exercices de lâcher prise. Parce que j'ai remarqué, c'est très difficile de lâcher prise. Donc, on ne peut pas dire, voilà, maintenant je lâche prise. Donc, soit ce sont des méditations, ce sont des petits jeux, ça peut être des exercices de respiration. Bien souvent, je fais aussi une petite dégustation de pleine conscience parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est manger en pleine conscience. Et donc là, ça dure à peu près une demi-heure en fonction aussi du nombre de participants. Et puis à ce moment-là, on part en cuisine avec une instruction culinaire. Donc, moi, je précise toujours que ce n'est pas un cours de cuisine. Donc, les gens ne viennent pas chez moi pour apprendre à cuisiner. On ne va pas faire une recette spécifique. Donc, il n'y a pas besoin de savoir ni même d'aimer cuisiner, puisque le but ici, c'est de créer. On va vraiment créer une création. Et en fait, je rassure tout le monde, on est tous créatifs. D'accord. Il n'y a pas de résultat d'objectif non plus. Donc, on ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien. D'accord. Une petite question encore. J'entends que tu dis quand les gens arrivent, ça dépend du nombre. Donc, tes ateliers, d'après ce que tu m'as dit, se font en présentiel ou en ligne et en individuel ou en collectif, c'est ça? Exactement. Donc, moi, j'accueille chez moi à la maison soit une personne, soit des couples. Et je vais en général jusqu'au maximum 4 personnes. Donc, voilà, là, ça dure. Donc, pour une personne, l'atelier, c'est plus ou moins 1 heure et quart.
que ce soit en ligne ou en présentiel, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a D'accord. pas de… Voilà, que ce soit en présentiel ou en ligne, la qualité, je veux dire, de l'atelier reste le même. La seule chose, Ok. c'est que si c'est en présentiel, là, c'est les gens qui doivent fournir les ingrédients. Mais de toute façon, je donne les consignes avant l'atelier. Et alors, si Mhm. c'est à 4 personnes, là, ça dure jusqu'à 3 heures, l'atelier. Ok. Ok. Alors, je pense que tu nous as préparé des photos pour Oui, nous montrer et nous expliquer exactement comment les choses se passent. ouais. Donc, je vais Là, te je vais, laisser nous faire un partage d'écran. ouais, je vais vous donner en fait quelques petits exemples d'ateliers. Ok. Voilà, je vais commencer par la première. Je ne sais pas si tu vois l'assiette rouge. Oui. Ok, parfait. Donc là, en fait, ici, c'est une personne qui est en fait très, très bon cuisinier en plus. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'on ne sait jamais qui va sortir et que Mhm. voilà, c'est toujours la surprise, la magie des ateliers. Et en fait, comme on peut voir, il a carrément brûlé. Euh, donc, en fait, ici, voilà, donc moi, je lui ai donné une consigne qu'il a exécutée, enfin, qu'il a faite. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on analyse toujours, il y a toujours un débrief après la création. Et Mhm. donc, on s'est rendu compte que dans sa vie, ben, il était occupé à cramer également beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je dis, les créations vont vraiment parler pour nous. Moi, je dis d'ailleurs toujours, c'est votre assiette qui parle pour vous. D'accord. Donc, ça a vraiment bien montré que ben, voilà, son boulot, ça n'allait pas, sa vie de famille, ça n'allait pas. Et ben, voilà, il dit, moi, je suis occupée à tout cramer dans ma vie. Quoi. Ok. Donc, moi, je trouve ça très, très intéressant de se dire, ben, après, évidemment, ça, c'est quelque chose à travailler. Mais voilà, on a vraiment pu mettre ça en évidence à cet atelier, de se dire, bah oui, là, dans ma vie, je suis occupée à cramer plein d'aspects. Et puis, ben, voilà, prendre les actions nécessaires pour améliorer ça, quoi. Alors, je vais Oui. partager Et une au-delà du deuxième. fait que la nourriture soit brûlée, surtout si tu me dis que c'est un bon cuisinier, on voit que son assiette, c'est, si je peux me permettre l'expression, un gros bordel, quoi. Tout à fait, tout à Donc, c'est fait. vraiment le reflet de ce qu'il est allé chercher au plus profond de lui-même, qui s'est exprimé dans son assiette et qui lui a permis de prendre conscience de ce qu'il y avait à changer ou pas dans sa vie, mais en tout cas d'en avoir conscience. Mm. Oui, oui. Je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à ça, parce qu'il a vraiment été surpris en disant, justement, moi qui cuisine bien, comment j'ai cramé. Voilà, et c'est vraiment le fait de lâcher prise qui fait que, comme je dis toujours, c'est notre corps et notre corps qui vont vraiment exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Quoi. Donc, voilà, je vais partir sur une deuxième création. Donc ici, c'est une personne qui a exprimé une colère et une douleur qu'elle avait vraiment à l'intérieur d'elle. Donc on voit bien le cœur, voilà, le cœur qui souffre, le corps bien rouge. Elle avait mis beaucoup, beaucoup de piquant, mais qui était quand même protégée par des feuilles de chicon. Et voilà, mais elle me dit, voilà, ça c'est vraiment mon cœur qui souffre, la colère que j'ai en moi. Et puis, on a été un petit peu travailler sur sa création en disant, mais tiens, comment on pourrait essayer d'apaiser cette colère. Donc, moi, je l'avais suggéré voilà, pour voir comment la colère se sentait. Et elle disait, en effet, oui, en effet, elle dit, en enlevant quelques feuilles de chicon, la colère, elle s'apaise, parce qu'elle avait représenté aussi là, le persil qui était vraiment du piquant. Donc, on avait vraiment essayé d'alléger ça. Et en fait, ça montre aussi qu'on a, on a en nous les ressources voilà, pour résoudre nos propres Bien problèmes, pour sûr. trouver les solutions à ce qu'on vit. Et voilà. Et en fait, le fait d'être accompagné, souvent, ça aide, parce que même si les ressources, on les a en nous, parfois par des questionnements, moi, je ne vais jamais dire aux personnes, vous devez faire ça ou vous devez faire Non, ça. non, bien Moi, sûr. vos ressources, je ne les connais pas. Mais par des questionnements, par des suggestions, on arrive voilà, à améliorer certaines choses, ou en tout cas certainement à avoir des prises de conscience qui permettent aux personnes voilà, de continuer. Voilà, et je D'accord. vais encore partager une troisième petite image. Bon, des images, j'en ai plein. Voilà, ici. Donc là, c'est une dame qui aussi a une vie assez compliquée et qui montrait deux personnalités d'elle. D'ailleurs, je pense qu'elle avait surnommé cette création le clown, parce qu'elle montrait toujours, même qu'elle est fait la même, elle dit en fait, il y a ce que je montre et ce que je suis. Ouais. Donc, et malgré qu'elle ait fait les mêmes créations, elle s'est vraiment rendue compte que, voilà, qu'elle avait en fait deux facettes à
Et de nouveau, de voir, on a ces deux facettes, qu'est-ce que ça apporte d'avoir ces deux facettes? Bon, elle, c'était une manière de se protéger et c'est tout à fait OK comme ça. Et de Oui. voir si elle avait envie de continuer comme ça, quel visage elle avait envie de montrer. Voilà, ce sont toutes des choses qu'on peut travailler en atelier. Donc, Au moment voilà, du débriefing, alors. Tu fais ça au moment du au moment du débriefing. OK. exactement, exactement. Et OK. puis, ça montre aussi, voilà, que on ne va pas dire qu'est-ce qu'on va cuisiner. Comme je dis, c'est vraiment pas un cours de cuisine. Ici, on va faire une création. Et comme je l'ai montré, même la personne qui a cramé son assiette, on ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Il y a vraiment pas. Là, le but, c'est vraiment d'aller explorer sa créativité, peu importe ce qui sort, et oui, et puis d'après analyser et de voir ce qu'il en est, quoi. Oui, d'avoir du matériel pour en faire quelque chose, en fait. Voilà. Comme on dit, on est l'ingrédient de sa vie. Hein. On est l'ingrédient. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Écoute, merci Cécile, c'est super. Alors, tu vas annoncer les dates de tes ateliers. Enfin, tu vas annoncer, les ateliers seront annoncés sur Vibre Magazine, sur la plateforme et sur les réseaux sociaux. Et tu as proposé 2 cadeaux aux abonnés Vibre Magazine. Voilà, donc je vais permettre, je vais donner une petite fiche avec des petites questions de réflexion, justement au niveau cuisine thérapie, la ça. Et alors, le deuxième petit cadeau, c'est aux personnes qui passent par Vibre Magazine et qui souhaitent s'inscrire à un atelier, je fais une remise de 10% pour ces personnes. Donc, voilà, si elles s'inscrivent par le site ou qu'elles prennent contact, elles précisent bien qu'elles viennent de ta part, de la part de Vibre Magazine, et donc elles auront la remise. Alors, de manière à ce que ce soit vraiment réservé aux abonnés, il y aura un code dans la section abonnés, code que nous déciderons ensemble. Voilà, c'est pas juste je viens de la part de Vibre Magazine, parce que sinon, tout le monde qui voit la vidéo, y compris sur YouTube, peut te dire je viens de la part de Vibre Magazine. Mais donc, il y aura un code qui sera indiqué sous la petite feuille e-book que tu proposes et qui sera là dans la section qui est réservée aux abonnés à la plateforme. Tout à fait. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, Cécile? Alors, non, je suis juste. Moi, c'est vraiment une méthode que j'adore parce que, comme je dis, c'est vraiment magique. Moi, j'adore accueillir les personnes parce que déjà, ça leur permet de prendre un moment pour soi. Et dans le monde que nous vivons, prendre un moment pour soi, c'est vraiment très, très important. Déjà, rien que ça, c'est un cadeau qui se font. Tout à fait. Et puis, moi, je suis toujours émerveillée de ce qui sort, parce que je ne peux jamais prévoir ce qui va sortir. Oui, Donc, oui. pour moi, c'est toujours en fin d'atelier, de me dire waouh, il y a ça qui est sorti, et de dire aux personnes félicitez-vous d'avoir pris ce moment pour vous et d'avoir permis à cette chose d'émerger. Ouais, Qu'on peut se faire. Là. Tout à fait. Et en même temps, ça reste une manière ludique aussi de laisser émerger les choses. Tout à fait. C'est plus rigolo de venir faire un atelier de cuisine thérapie avec toi que de s'installer devant un psychanalyste qui se tait. Tout à fait. Et malgré que ce soit très complémentaire ça pourrait être très complémentaire avec une séance de psy, mais par exemple, pour les personnes qui ont du mal à verbaliser ou qui en ont marre de verbaliser, c'est idéal aussi, quoi, puisque, voilà, comme je me répète, mais c'est l'assiette qui va parler pour vous. Bien sûr. Voilà. Oui. OK. Eh bien, écoute, merci à toi pour cette belle présentation, Cécile. Merci à toi aussi pour l'accueil. Avec grand plaisir, et à quand tu veux sur la plateforme pour d'autres activités. Ah oui, certainement. Je te dis au revoir, à bientôt. À bientôt la tribu. Belle journée à vous toutes et tous. Merci à tous. Au revoir et bonne journée. Au revoir.